Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve dans les rues d'Istanbul en Turquie pour vous parler argent. Et oui, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est l'inflation énorme qu'il y a ici en Turquie depuis quelques mois, voire quelques années même. Là on est en juin 2022 au moment où je tourne la vidéo et donc vous avez été énormément à me poser des questions que ce soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube ou sur Instagram en me disant Jérémy c'est dingue, les prix ont explosé en Turquie. Si vous regardez un peu dans les nouvelles, dans les médias, dans les journaux, l'inflation a atteint 70% de manière générale. Il y a des produits où les prix ont beaucoup plus augmenté que 70%, il y en a un petit peu moins, mais de manière générale, ça a augmenté de 70% en moyenne. Donc c'est incroyable. À titre de comparaison, en France, l'inflation est à 5% je pense. Et donc on va parler un petit peu de l'inflation, des prix. Et quoi de mieux pour parler des prix que de se rendre directement dans un magasin. Voilà, donc on va aller directement dans un magasin ici en Turquie, à Istanbul plus précisément, pour vous montrer un petit peu les prix affichés en magasin. Et je vous dis à tout de suite. Je continue ma balade dans les rues d'Istanbul pour vous continuer de vous parler de l'inflation de manière générale ici en Turquie. Et donc avant de me rendre dans un magasin, en fait je vais déjà vous donner mon point de vue en tant qu'expatrié français vivant ici à Istanbul par rapport donc à cette augmentation des prix qu'il a pu y avoir ces derniers mois. C'est un truc quand même assez dingue, hein, je ne vais pas vous mentir, les prix ont quasiment doublé. Et les gens ici, parce que c'est surtout cette question-là qui revenait assez régulièrement, c'est comment font les Turcs. Donc imaginez un matin, vous vous levez et les prix ont doublé, mais votre salaire est resté le même. Votre quotidien va être bouleversé et c'est un peu ce qui s'est passé pour les Turcs. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fou, hein. C'est jamais arrivé vraiment dans l'histoire moderne, dans l'économie moderne on va dire, il n'y a pas eu d'équivalent. Voilà, même dans d'autres pays, il y a eu des flambées de prix, mais pas autant. Voilà, en Russie notamment, d'après ce que j'ai pu regarder avec mes recherches, mais sinon une augmentation des prix aussi énorme, il y en a jamais eu. Donc voilà, c'est vraiment un cas d'école. Voilà, c'est un cas unique. Tous les pays du monde regardent un petit peu ce qui se passe en Turquie pour essayer d'apprendre un petit peu de tout ça, voir un peu les causes, les raisons. Pourquoi il y a eu autant d'augmentation aussi vite? En fait, c'est surtout dû à des décisions politiques. Voilà, au niveau de la stratégie économique globale du pays, hein, voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais au moins ça vous donne une petite idée. Donc les décisions qui ont été prises n'ont peut-être pas été les bonnes au bon moment. Donc ça a eu un impact sur l'économie globale et sur les prix de manière générale. Donc pour revenir au sujet principal, donc au niveau de l'inflation et les gens, comment font les gens ici en Turquie par rapport à ça, et il faut savoir que c'est très dur. C'est pas que les courses, hein, c'est pas votre caddie de courses qui augmente, c'est vraiment tout. Les transports, l'essence, la nourriture, donc tout augmente. Je sais que y en a beaucoup de mes proches, des amis turcs qui se privent. Il y en a qui me disaient quand ils faisaient leurs courses avant, ils regardaient pas trop les prix. Ils achetaient un peu ce qu'ils aimaient et là maintenant ils sont obligés de faire attention, de comparer. Voilà, c'est dingue, mais tout ce qui est énergie aussi, électricité, eau, gaz, les loyers de manière générale ont augmenté. C'est vraiment une inflation globale. Voilà, ça touche à tout. C'est au quotidien un changement. Et ceux qui avaient une voiture, ils l'utilisent quasiment plus parce que l'essence a tellement augmenté que ils peuvent plus se permettre. Tout simplement. Il faut savoir que fin 2021, le prix de l'essence était pour 1 litre était en moyenne à 7-8 livres turcs. Et là, en juin 2022, il a atteint pour 1 litre 30 livres turcs. Donc imaginez x4 en à peine 6 mois. Donc c'est dingue. Maintenant, ils se privent. Voilà, ils prennent les transports et encore les transports ont augmenté. Ça a quasiment doublé. Tout ce qui est transport de manière générale, métro, bus, tramway, bateau. Donc par rapport aussi au transport, les prix ont quand même bien augmenté. Donc ils sont vigilants, ils sont plus vigilants. Ils disent je peux plus prendre ma voiture parce que j'ai plus d'argent pour payer mes pleins d'essence. Et les transports ça me coûte quand même très cher. Donc au final il faut quand même que je fasse vraiment attention à pas utiliser trop de transport non plus parce que ça coûte cher sur un budget mensuel. Les transports prennent vraiment une part très importante. J'ai pu voir que c'était un truc de fou. Tout avait doublé. Avant
c'était 2, 3 livres turcs. Là maintenant c'est des 7, 10, voire 12 livres turcs en fonction de quel transport on prend. Voilà, que ce soit le métro, le Marmaray, le bateau, etc. Les prix sont différents, mais j'avais jamais vu des prix aussi élevés. À l'époque, quand je mettais 50 livres turcs pour recharger ma carte, les gens me disaient ouais mais tu mets beaucoup trop, imagine tu perds ta carte, etc. Bah tu perds 50 livres turcs. Et là maintenant 50 livres turcs en 4-5 trajets c'est déjà terminé. Donc voilà, c'est vraiment des nouvelles habitudes. Mais même en gagnant des euros, je me rends compte que les prix ont vachement augmenté. Et donc je me dis mais quel est l'impact dans la tête des gens qui gagnent des livres turcs et qui ont un salaire beaucoup moins important que ce que je peux gagner moi en euros. C'est vraiment différent. On voit le moral des gens a quand même bien diminué. Ça a vraiment touché, je pense, la majorité des Turcs. Peut-être 80% des Turcs qui gagnaient, peut-être qui étaient dans un niveau de vie moyen, voilà, classe sociale moyenne, qui maintenant sont devenus vraiment basses. Ils ont diminué une classe sociale, donc leur confort de vie a vraiment diminué. Il faut savoir aussi que suite à cette inflation énorme, le gouvernement turc a aussi décidé d'augmenter le salaire minimum. Il faut savoir qu'en 2021, le salaire minimum ici pour une personne seule, célibataire, sans enfant, était d'environ 2800 livres turcs, et depuis janvier 2022, suite à la flambée des prix, le gouvernement a rehaussé le salaire minimum à 4200 livres turcs. Il faut imaginer à titre de comparaison que le SMIC en France est à 1300 euros si je ne me trompe pas. Il faut imaginer que du jour au lendemain, voilà, d'une année sur l'autre, le SMIC n'est plus de 1300 euros par mois net, mais passe à quasiment 2000 euros net par mois. Donc imaginez un petit peu les conséquences que ça aurait. Vous gagnez 1300 euros net et après vous gagnez 2000 euros, c'est pas du tout pareil. Et imaginez les gens voilà, qui en ce moment gagnent 2000, 2100 euros, qui ont plutôt un confort de vie sympa, et du jour au lendemain leur salaire devient le salaire minimum quasiment. Donc c'est quand même un gros changement. Donc là je me retrouve devant un magasin ici Choc, donc je vais en profiter pour me rendre à l'intérieur et vous montrer un petit peu les prix de la consommation courante. Il faut savoir que ici en Turquie les prix ont augmenté à peu près de 50% à 100%. Donc ça a fait du x 1,5 voire du x2. Voilà, là, par exemple on est au niveau des fruits et légumes. Et donc je sais que à chaque fois moi je mange des bananes, j'aime bien les bananes, et je sais que mes amis me disent ah mais t'es riche parce que tu manges beaucoup de bananes. Là par exemple le prix au kilo d'une banane est à 18,90. Donc le kilo, donc c'est assez énorme. Avant je me souviens quand c'était à 14 c'était vraiment déjà assez énorme. Donc après au niveau du coca par exemple, le coca est à 6,75, le Fanta est à 12,25. Ensuite il y a une marque ici de jus d'orange, donc Capi, pour 1 litre de jus de fruits, de jus d'orange, c'est 13,50 €. Tout ce qui est iced tea pour 1 litre aussi, c'est 7 livres à 50, donc c'est assez cher. Et après la petite bouteille d'eau classique ici, elle est à 1,50 livres turcs. Donc alors qu'avant c'était plutôt 50 centimes pour une bouteille comme ça. Donc après ça dépend des marques, etc. hein, bien sûr, mais ça vous donne une petite idée. Il y a le lait qui a augmenté énormément. 1 litre de lait c'est 17,50 pour du lait basique, hein, voilà, c'est même pas une marque spéciale. Là même en regardant, je trouve que les prix ont augmenté encore par rapport à la semaine dernière ou quand j'avais fait mes courses. Tout ce qui est fromage, je regarde même plus. C'est une horreur, moi qui adore ça. Pour les fromages, regardez les prix. Donc tout est élevé là, 1 kg de fromage, ce qu'il y a de plus basique, 85 livres turcs. Ah bah tiens, un petit chat dans le magasin. Les prix donc au kilo hein, pour le fromage, 129 livres turcs le kilo, 109 livres turcs le kilo, voilà, ça vous donne une petite idée, alors qu'avant honnêtement pour la même chose pour 1 kilo c'était 20-25. Donc il y a également les œufs qui ont énormément augmenté. Donc là par exemple la barquette de 10 œufs, elle est à 24,95 livres turcs. Quelque chose que j'avais pas dit, c'est aussi que suite à l'augmentation des prix, il y a beaucoup de Turcs qui sont sur TikTok ou sur Instagram, etc.,
qui font de l'humour en mettant par exemple leur huile, leur œuf, pas dans un frigo, mais en mettant tout ça, toute leur commission dans un coffre-fort. Voilà, ils se disent ça a tellement de valeur. Enfin, il y a pas mal de TikTok comme ça qui sont assez marrants. Et aussi, pour vous parler aussi du loyer qui a augmenté également. Moi, mon loyer, je paye à peu près 5000 livres turcs par an. Ça a augmenté en fait entre 2021 et 2022, ça a pris 1000 liras, donc je suis passé de 4000 à 5000 livres turcs, mais c'est tout inclus. Voilà, j'ai électricité, eau, gaz et internet qui est inclus, donc voilà, j'ai pas de charge en plus par rapport à ça. Et mon propriétaire m'a dit, écoute, ton appartement là maintenant, si tu t'en vas et que je le reloue, eh ben, je peux le louer facilement 8000, 9000 livres turcs. Donc en fait, c'est comme si mon loyer valait le double. Mais après, il y a quand même des régulations. On a des contrats de bail, etc. C'est quand même régulé. On ne peut pas doubler les loyers comme ça d'une année sur l'autre. Donc il y a une régulation. Si je veux retrouver un appartement équivalent, eh ben, je devrais payer le double que ce que je paye maintenant. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je referai une vidéo avec la mise à jour des prix. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire, voilà, est-ce que tu peux faire une vidéo avec les prix en 2022, etc. Là, ça vous donne un petit aperçu. Mais je pense que vous voulez vraiment une vidéo un petit peu plus détaillée, donc je ferai ça. En tout cas, si vous avez été jusque là dans la vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche surtout pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos, à me suivre également sur Instagram. Voilà, si vous voulez voir un petit peu où je me balade, où je vais manger. Souvent j'essaye d'afficher aussi les prix de ce que je mange, etc. Donc ça peut vous donner des idées en temps réel des prix qu'il peut y avoir pour prendre un petit déjeuner, pour prendre un kebab, pour aller dans tel ou tel restaurant. Vous pouvez vraiment suivre la vie d'un expatrié français qui vit à Istanbul, et également un TikTok. Voilà, il y a mon TikTok qui a été lancé il y a quelques mois. Il y a une vidéo là récemment qui a fait le buzz pour la Turquie change de nom. Merci beaucoup, franchement ça fait plaisir. Je pense que ça a atteint plus de 100 000 vues sur TikTok, donc c'est un truc de malade, c'est une explosion. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur TikTok, c'est aussi un autre contenu. J'essaye de diversifier tout simplement. Donc encore merci, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis tchuss les poulets.